Voilà, avec une réaction par ailleurs tout à l'heure du président de la République qui a expliqué que la réponse de la France ne se ferait pas attendre si les autorités iraniennes continuent dans le même sens. Mariam Pirzadeh est effectivement un choix inacceptable d'agressivité, voilà aussi ce qu'a dit le président de la République. Ce durcissement, cette inculpation, c'est le résultat direct de la guerre de 12 jours et d'une sorte de paranoïa du régime qui s'est encore amplifiée. Oui, alors il faut dire que depuis la fin de la guerre, il y a énormément d'arrestations en Iran, un millier d'arrestations recensées, en tout cas annoncées par les autorités iraniennes, des pendaisons qui ont eu lieu également, et des nouveaux chefs d'inculpation sur les Français et des arrestations également. 4 Européens arrêtés, annoncés par la presse iranienne. Il y aurait possiblement des citoyens français. On n'a pas la certitude encore maintenant, mais effectivement, c'est un régime qui est affaibli, qui est encore plus paranoïaque qu'avant et qui veut surtout faire pression sur Emmanuel Macron et sur la France pour obtenir des choses. Il faut savoir que la République islamique a mis en place cette diplomatie d'otages, cette diplomatie d'otages d'État pour obtenir des choses en échange. N'oublions pas qu'en 2009, Clotilde Rice, qui est une étudiante française, qui est arrêtée, passe quelques mois en prison. Elle est arrêtée au moment des manifestations de 2009 et elle sera libérée. Alors, on ne l'a pas su officiellement, mais quand on connaît un peu l'Iran, on recoupe Ouais. les informations. Elle est libérée contre l'assassin de Shapour Bakhtiar, qui avait été assassiné sur le sol français, un ressortissant iranien qui a été libéré 3 jours après son retour en France. Donc, il y a forcément des choses que les Iraniens essayent de négocier. On ne le sait pas, ou on le sait après en recoupant des informations. Et visiblement, ce qu'ils demandent contre la libération de Cécile Collère et Jacques Paris est très élevé, puisque ça fait 3 ans maintenant qu'ils sont en prison dans des conditions absolument inhumaines.